Je suis libraire d'à Lyon et aujourd'hui je vais vous parler de la loi Jack Lang sur le prix unique du livre. Parce que, encore aujourd'hui, une cliente était en train de regarder de la librairie s'il n'y avait pas espoir de trouver un livre neuf de la rentrée littéraire à moins cher que ce que l'avait vu chez Cultura ou chez Leclerc. Eh bien, non! En 1981, Jack Lang, ministre de la Culture sous le gouvernement Mitterrand, établit que les prix du livre doivent être les mêmes en France partout, avec une petite marge possible, maximum 5% des réductions. En France, depuis donc 4 décennies, vous êtes habitués à cela et vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est quelque chose de vraiment exceptionnel qui pose les livres dans une situation extrêmement particulière d'objets culturels et pas seulement d'objets commerciaux. En Italie, d'où je viens, nous avons toujours regardé à cette loi avec beaucoup d'admiration. Il a fallu beaucoup batailler à niveau des associations des libraires indépendants en Italie pour aboutir d'abord seulement en 2011 à la loi Levi, qui établissait que la réduction maximale pour les livres était de 15%, et après, en 2020, à la loi Nardelli, qui, comme en France, établit que ce soit pas plus que 5%. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que seulement encore il y a une quinzaine d'années, en Italie, un libraire indépendant voyait à côté de chez lui une grande chaîne de librairies comme Mondadori ou comme Feltrinelli vendre les livres jusqu'à 35, voire 40% de moins que ce que lui pouvait afficher comme prix. Donc, ces chaînes-là vendaient les livres moins cher de ce que le distributeur le lui vendait à lui. Une situation évidemment intenable. Aussi, vous avez la chance en France que depuis 4 décennies, cette loi n'est pas contestée. En Allemagne, par exemple, où le prix unique a une telle habitude depuis 1887 que finalement ils ont pensé à en faire une loi, tellement c'est évident, seulement en 2000, eh bien c'est très contesté, c'est très combattu. Encore récemment, la Commission contre les monopoles a été saisie parce qu'on accusait les prix uniques du livre en Allemagne d'être une régulation du marché qui allait à l'encontre de la libre concurrence. Alors, ces prix uniques du livre, c'est bien ou c'est mal? Nous avons juste à côté un laboratoire d'études parfait, qui est l'Angleterre. En Angleterre, depuis le 19e siècle, il y avait les prix du livre unique. Et après, en 1995, ils ont décidé de l'abolir. Il suffit de regarder donc qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Tout le monde pensait que l'introduction de la libre concurrence aurait fait chuter les prix du livre. Les lecteurs, les consommateurs étaient donc vraiment contents de cette abolition. Et en fait, non, ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Il n'y a pas eu de réductions sensibles. Au contraire, dans certains cas, il y a eu des augmentations. Parce que qu'est-ce qu'il s'est passé? Que pour des best-sellers, pour les livres les plus populaires, les prix, en effet, a subi une telle concurrence qu'il a chuté. Aujourd'hui, si vous cherchez un J.K. Rowling, vous pouvez trouver jusqu'à 3-4 livres sterling de différence d'un endroit à l'autre. Par contre, pour les livres moins vendus, eh bien, bonne chance déjà d'en trouver dans des Waterstone ou dans des W.H. Smith, qui sont des grandes chaînes de librairies, et bonne chance pour les trouver à un prix abordable. Ce qui s'est passé donc est qu'en fait, il y a eu une réduction de la biodiversité culturelle. Ce n'est donc pas un hasard que depuis 2015, beaucoup d'associations de libraires indépendants et d'éditeurs aussi demandent la réintroduction en Angleterre du prix unique du livre. Toute différence conservée, on va faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 1980 dans le monde du vinyle en France. Alors que la loi Jack Lang de 1981 établissait les prix uniques du livre, ceci n'est pas arrivé pour les vinyles. Et donc, on se retrouve avec les majors qui peuvent dominer les marchés et on a perdu grosso modo 2000 disquaires qui ne pouvaient pas tenir tête à la baisse des prix et à une concurrence extrêmement féroce en moins de 10 ans. Ce qui, encore une fois, est mal pour la biodiversité culturelle. Pour conclure, qu'est-ce que je pense en tant que libraire de la loi Jack Lang sur les prix uniques? Eh bien que 1. Les livres n'est pas un
produit commercial comme n'importe quel autre. C'est le support de base de la culture et en tant que tel, elle ne peut pas être appréhendée sous des simples lois de concurrence ou de marché. Et deux, surtout, que la diversité, la différence, la qualité de l'offre culturelle sont bien préservées grâce à cette loi et grâce aux libraires.